revenons sur cette possibilité qui est d'installer, de télécharger le Drive sur votre PC en local. Donc l'intérêt, comme on l'a dit, évoqué tout à l'heure, c'est de pouvoir travailler hors connexion. Et un autre intérêt, c'est aussi de pouvoir utiliser dans la même logique collaborative des fichiers de la suite Microsoft Office, puisque vous pourrez modifier des documents Microsoft Office et que ces modifications, si ces documents ont été partagés avec d'autres personnes, soient prises en compte et affichées dans le dossier partagé de ces personnes. Donc on peut retrouver la même logique de travail collaboratif avec des documents Microsoft dans le Drive en utilisant l'installation en local du Drive. C'est ce que nous allons voir. Donc pour installer, il faudra donc ici cliquer sur télécharger. Donc vous trouverez tous les éléments liés à l'utilisation du Drive physiquement en local sur votre PC. Ici vous avez d'abord les deux liens de téléchargement en fonction du type de votre PC. Donc il suffit de cliquer sur la version, de suivre la procédure d'installation et ensuite, que se passe-t-il? Vous allez retrouver, comme je l'ai fait moi sur mon PC, l'ensemble des documents de votre Drive, à la fois enregistrés en ligne, dans le cloud, et à la fois enregistrés dans votre PC. Et va être générée une gymnastique de synchronisation entre ces deux éléments. C'est-à-dire que lorsque vous modifierez physiquement sur votre PC un document, lorsque votre PC, et que vous êtes hors connexion, lorsque votre PC retrouvera une connexion Internet, automatiquement il y aura une mise à jour et une synchronisation donc, qui reprendra les modifications sur le document dans le Drive. Et vice versa, si vous vous connectez depuis un autre PC que le vôtre via votre compte BetaCFA en ligne, vous faites des modifications dans votre Drive. Lorsque vous retrouverez sur votre PC une connexion là aussi Internet, les documents seront synchronisés, vous retrouverez exactement le même document dans votre espace physique ou dans votre espace virtuel. Lorsque vous avez téléchargé le Drive, ici, en cliquant sur l'explorateur du fichier, vous allez retrouver dans l'arborescence de votre ordinateur une rubrique Google Drive File Stream et vous retrouverez ici les deux niveaux, Mon Drive et Drive partagé. Donc si je clique sur Mon Drive, je vais retrouver tous mes dossiers et documents ici qui sont enregistrés localement. Si vous avez installé le Drive sur votre PC, activer, comme on l'a vu tout à l'heure, la possibilité de travail en connexion, je pourrais ouvrir un document doc, le modifier et enregistrer ces modifications. Donc, tout à l'heure, j'avais activé la modification en ligne pour un document, qui est un document texte. Donc, je vais aller chercher ce document texte depuis l'arborescence de mon PC. Donc là, j'ai coupé la connexion Internet, je ne suis plus du tout connecté à Internet. Donc je vais aller chercher le bon dossier, voilà, et donc c'était ce document structure webinaire que j'ai tout à l'heure, pour lequel tout à l'heure j'avais activé dans le Google Doc la possibilité de travailler hors ligne. Donc je vais cliquer dessus. Ce document s'affiche hors ligne, j'ai ici une indication, vous êtes actuellement hors connexion, mais rien ne m'empêche quand même de venir ici, modifier mon document. Vous voyez que tout s'enregistre, donc ça s'enregistre physiquement sur mon ordinateur en local. Si je laisse, pour l'anecdote, donc on va faire le test, je vais écrire ici en rouge Kiki. Pour qu'on le voit bien, et en gras. Je ferme ce document. Je me reconnecte. Vous voyez, donc vous avez bien noté, moi je ne triche pas, je suis bien en connexion. Et je vais me reconnecter à Internet. Ça y est, je suis reconnecté à Internet. Je retrouve dans mon Drive le document structure webinaire évoqué, que j'ai modifié localement sur mon PC. Je suis revenu à ma connexion. Si je clique dessus, on va retrouver ici la modification effectuée. Donc cette synchronisation fonctionne dans les deux sens. Si je modifie en ligne le document
enregistré sur mon PC sera lui aussi mis à jour, et vice versa. J'ai fait la manipulation avec un Google Doc. Donc cette possibilité de modification en ligne existe aussi avec les outils Microsoft. Donc si vous avez placé dans le répertoire Drive de votre ordinateur un fichier Word et que d'autres collègues avec qui vous partagez ces documents en ligne ont elles aussi ou eux aussi installé la version Drive sur leur PC. Vous pouvez de la même manière travailler hors ligne, chacun de votre côté, faire des modifications sur ce document Word, c'est-à-dire si ici j'ouvre ce document Word, je modifie, j'enregistre, les modifications sont enregistrées dans mon dossier Drive dans mon PC, gymnastique de synchronisation, les modifications sont mises à jour dans le document Drive qui est en ligne sur mon compte Google Éducation. Et si ce document est partagé avec un autre collègue, il pourra à ce moment-là, lui aussi, en utilisant l'installation du PC physiquement, ouvrir ce document, voir vos modifications, faire des modifications, les enregistrer et qu'elles soient partagées par tout le monde également. Donc l'intérêt de l'installation du Drive, c'est de pouvoir travailler hors connexion avec des outils intégrés de Google, et 2, de pouvoir travailler en mode collaboratif avec les documents Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, etc.